Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le monde des milliardaires, tout est calculé, les alliances, les sourires, les mariages. Alors quand Lucas Veyron, héritier discret mais redoutablement influent d'un empire financier, annonça qu'il allait épouser la fille du magnate le plus puissant du pays, les médias s'attendaient à un mariage parfait. Mais une rumeur glaçante s'est répandue avant même la cérémonie. Elle n'est pas belle. Pas du tout. On disait que la fille du milliardaire, Élise Moncler, était différente. Écartée des projecteurs depuis toujours. Cachée dans une villa isolée. Certains allaient jusqu'à dire qu'elle avait un visage impossible à regarder. Lucas, lui, n'avait jamais vu son visage. L'accord était simple, un mariage stratégique, signé entre deux empires. Amour? Aucun besoin. Apparence? Sans importance. Mais le jour du mariage, quand Élise apparut enfin au bout de l'allée, un silence lourd tomba sur toute la salle. Les invités détournèrent le regard. Certains baissèrent la tête. D'autres chuchotèrent, choqués. Lucas, lui, resta immobile. Pas parce qu'elle était laide, comme le disaient les rumeurs. Mais parce qu'il y avait quelque chose d'étrangement troublant chez elle. Un regard vide, presque éteint. Comme si elle ne faisait pas partie de ce monde. Et surtout, une main tremblante qui tenait son bouquet comme si elle attendait une sentence plutôt qu'un mariage. À cet instant précis, Lucas comprit une chose. Ce mariage n'avait rien à voir avec l'amour, ni même avec l'argent. Quelque chose de beaucoup plus sombre se cachait derrière ce visage que tout le monde jugeait sans comprendre. Et il était sur le point de le découvrir. Le manoir Moncler était silencieux cette nuit-là. Trop silencieux. Lucas Veyron se tenait près de la grande fenêtre de la chambre nuptiale, les mains dans les poches, le regard perdu sur les lumières de la ville en contrebas. Derrière lui, le mariage venait à peine de se terminer, mais déjà il avait l'impression d'avoir signé un contrat avec quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La porte s'ouvrit doucement. Élise entra. Elle portait encore sa robe de mariée, mais le tissu semblait trop lourd pour ses épaules fragiles. Ses pas étaient hésitants, presque mécaniques, comme si elle ne contrôlait pas vraiment son propre corps. Lucas ne se retourna pas immédiatement. « Assieds-toi » dit-il calmement. Elle obéit sans un mot. Un silence étrange s'installa. Pas celui d'un couple gêné, mais celui de deux étrangers enfermés dans la même pièce. Enfin, Lucas se tourna vers elle. C'était la première fois qu'ils étaient seuls. Et pour la première fois, il pouvait vraiment la regarder. Les rumeurs n'avaient pas menti, du moins en partie. Le visage d'Élise portait des marques étranges, des asymétries subtiles, comme si quelque chose avait été altéré, corrigé, ou brisé. Mais ce n'était pas cela qui retenait le regard de Lucas. C'étaient ses yeux. Grands. Fatigués. Trop calmes. Des yeux qui semblaient avoir vu des choses qu'aucune femme de son âge ne devrait connaître. « Tu n'as rien à dire ?» demanda Lucas. Silence. Élise baissa légèrement la tête. Puis, dans un souffle à peine audible. Ils m'ont dit de ne pas parler. Lucas fronça les sourcils. Qui, il? Elle serra les doigts autour du tissu de sa robe. Ses mains tremblaient. Mon père? Un frisson traversa la pièce. Le milliardaire Moncler. Un homme connu pour contrôler tout, les marchés, les médias, et sa propre famille. Lucas s'approcha lentement. Pourquoi t'a-t-il forcé à ce mariage? Élise releva les yeux. Et pour la première fois, Lucas vit quelque chose qui changea tout. De la peur. Une peur pure. Ancienne. Enfermée depuis des années. Parce que, si je refuse, ils vont me reprendre. Lucas resta figé. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd résonna dans le couloir. Un pas. Puis un autre. Élise devint instantanément pâle. Ils sont déjà là, murmura-t-elle. Lucas se tourna vers la porte. Et à cet instant précis, il comprit que ce mariage n'était pas une alliance. C'était une prison. La poignée de la porte tourna lentement. La poignée tourna lentement.
Comme si la personne derrière la porte voulait faire durer la peur. Lucas ne bougea pas. Mais son regard, lui, s'était durci. Élise, elle, s'était levée d'un bond. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvenait même plus à retenir sa robe. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle. La porte s'ouvrit. 3 hommes en costume noir entrèrent sans frapper. Aucun sourire. Aucun mot. Aucun respect. Juste une présence froide, presque administrative, mais dangereuse. Le premier homme posa ses yeux sur Élise. « Madame Moncler », dit-il simplement. Elle recula d'un pas. Ce simple titre semblait lui faire plus peur qu'une menace armée. Lucas avança légèrement. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix calme. L'un des hommes tourna lentement la tête vers lui. « Cela ne vous concerne pas. » Erreur. Lucas ne répondit pas tout de suite. Il observa. Analyse. Contrôle. Puis il parla. « Vous êtes dans ma chambre. » Silence. Un des hommes esquissa un léger sourire. « Votre chambre ? Vous croyez vraiment que ce mariage vous appartient ?» Cette phrase fit changer l'air dans la pièce. Lucas comprit immédiatement, ces hommes ne venaient pas négocier. Ils venaient rappeler une propriété. Et cette propriété, c'était Élise. Elle recula encore, jusqu'à heurter le mur. « S'il vous plaît, je vous en prie, je suis mariée maintenant. » Sa voix se brisa. Mais les hommes ne réagirent pas. Le premier fit un pas vers elle. Lucas s'interposa instantanément. « Ne la touchez pas. » Cette fois, le ton avait changé. Plus froid. Plus tranchant. Un des hommes sortit lentement une enveloppe noire de sa veste et la posa sur la table. Ordre du Conseil Moncler. Lucas jeta un regard rapide à Élise. Elle tremblait encore plus. L'homme continua. Le mariage est valide, mais temporaire. Lucas fronça les sourcils. Temporaire ? Madame Moncler doit rester sous observation. Toute interaction extérieure non autorisée est interdite. Silence lourd. Puis Lucas lâcha, presque incrédule. Vous surveillez votre propre fille ? Pour la première fois, un des hommes hésita. Mais il répondit quand même. Elle n'est pas seulement une fille. Élise ferma les yeux. Comme si elle attendait cette phrase depuis toujours. Lucas se tourna vers elle. Explique-moi. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un des hommes s'approcha et murmura. Vous venez de vous marier dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Il posa un dossier sur la table. Photos. Documents. Rapports médicaux. Lucas les ouvrit. Et ce qu'il vit fit disparaître toute logique dans son esprit. Données médicales falsifiées. Protocole de confinement. Et un mot répété plusieurs fois. Actif. Lucas releva lentement les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Élise chuchota enfin, les larmes aux yeux. Parce qu'ils ne veulent pas que je vive libre. Un silence total. Puis la phrase la plus glaçante tomba. Ils veulent décider quand je deviens humaine. Le mot restait gravé dans l'esprit de Lucas. Actif. Ce n'était pas un nom. Pas un statut normal. C'était une étiquette. Froide. Scientifique. Inhumaine. Les hommes en costume restaient immobiles, comme s'ils attendaient simplement que le protocole se termine. Élise, elle, ne regardait plus personne. Ses yeux étaient fixés sur le sol, comme si le simple fait de parler de son propre passé pouvait la briser. Lucas referma lentement le dossier. « Expliquez-moi ça clairement », dit-il d'une voix basse. L'homme principal répondit sans émotion. Élise Moncler est le résultat d'un programme interne financé par la famille Moncler. Silence. Lucas resta figé une seconde. Un programme, sur une personne ? Sur une lignée, corrigea l'homme. Elle n'est pas seulement une héritière. Il tourna une page du dossier. Des schémas apparaissaient. Des analyses génétiques. Des tests neurologiques. Lucas sentit une tension froide monter dans sa nuque. Vous êtes en train de me dire qu'elle a été étudiée ? L'homme hocha légèrement la tête. Conditionné. Élise ferma les yeux plus fort.
Comme si ce mot lui faisait mal physiquement. Lucas se tourna vers elle. Élise, regarde-moi. Elle hésita. Puis leva lentement les yeux. Et là, Lucas comprit quelque chose d'encore plus inquiétant que les documents. Elle ne comprenait pas entièrement sa propre vie. Comme si certaines parties de ses souvenirs n'étaient pas les siennes. L'homme reprit. Elle a été isolée, formée, contrôlée. Son comportement, ses réactions, ses émotions, tout a été supervisé. Lucas serra les poings. Vous avez fait d'elle un projet. Un actif stratégique, répondit simplement l'homme. Le mot revenait encore. Actif. Lucas s'approcha brusquement de la table. Et le mariage? Un léger silence. Puis. Une stabilisation. Un test social. Une observation en environnement réel. Lucas éclata presque d'un rire froid. Vous utilisez un mariage comme une expérience? L'un des hommes répondit sans hésitation. Elle est instable hors contrôle. Le mariage permet de mesurer sa réaction à une autorité externe. Élise recula légèrement. Sa respiration s'accéléra. Non, murmura-t-elle. Ils avaient dit que ça serait différent. Lucas la regarda immédiatement. Ils t'ont menti? Elle hésita. Puis, presque dans un souffle. Ils disent toujours que ça va changer. Un silence lourd s'abattit. Lucas comprit alors quelque chose de crucial. Élise n'était pas seulement surveillée. Elle était programmée à espérer. Les hommes commencèrent à refermer le dossier. Le protocole continue. Vous, dit l'un d'eux en regardant Lucas, vous êtes autorisé à rester, tant que vous suivez les règles. Lucas leva lentement les yeux. Et pour la première fois depuis le début du mariage, un danger réel passa dans son regard. Et si je refuse? Silence. L'homme répondit simplement. Alors vous n'êtes plus un mari. Il marqua une pause. Vous devenez une variable à éliminer. Élise releva brusquement la tête. Non. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Mais Lucas ne recula pas. Il regardait désormais Élise autrement. Plus comme une épouse forcée. Mais comme une vérité cachée qu'on avait essayé d'effacer. Et dans ce silence, une décision se forma. Lucas ferma le dossier. Sortez. Les hommes ne bougèrent pas. Vous n'avez pas compris, dit l'un d'eux. Lucas s'approcha d'un pas. Si. J'ai compris. Un silence tendu. Puis Lucas ajouta. Et maintenant, c'est moi qui change les règles. Un silence glacial remplit la chambre. Les hommes en costume se figèrent un instant, comme si personne ne s'était attendu à cette réponse. Lucas ne bougeait pas. Mais quelque chose venait de changer dans l'air autour de lui. Plus personne n'était en contrôle total de la situation. Élise tremblait toujours près du mur, mais pour la première fois, elle regardait Lucas autrement. Comme si elle cherchait à comprendre pourquoi quelqu'un refusait enfin de se plier. L'homme principal referma lentement le dossier. Mauvaise décision, dit-il calmement. Lucas ne répondit pas. À la place, il sortit son téléphone. Un geste simple. Mais suffisant pour créer une tension immédiate. Vous pensez que ça change quelque chose? Demanda un des hommes. Lucas leva les yeux. Oui. Il appuya sur un seul bouton. Dans les secondes qui suivirent, un bruit sourd retentit à l'extérieur du manoir. Des voitures. Des moteurs puissants. Puis des phares. Les hommes échangèrent un regard rapide. Lucas continua, sans hausser la voix. Vous êtes entré dans une maison appartenant à un groupe qui ne répond pas au conseil Montclair. Silence. Élise cligna des yeux. Elle ne comprenait pas. Lucas, lui, n'avait jamais été seulement un mari choisi pour un contrat. Il était une pièce cachée dans un autre jeu de pouvoir. Un jeu que même les Montclair pensaient contrôler, mais qu'ils sous-estimaient. Un des hommes fit un pas en arrière. Ce n'était pas dans le protocole. Lucas répondit froidement. Votre protocole ne marche plus ici. Un premier coup sec résonna dans le couloir. Puis un deuxième. Les hommes se tendirent. Nous devons partir immédiatement, dit l'un d'eux.
Mais Lucas s'approcha de la table et prit l'enveloppe noire. Il la déchira lentement. Les documents tombèrent au sol. Elle ne retourne nulle part. Élise ouvrit la bouche, choquée. Lucas. Pour la première fois, il tourna vers elle un regard plus doux, mais ferme. Tu n'es pas un projet. Il marqua une pause. Et tu ne seras plus jamais un actif. Un silence. Puis les portes du couloir s'ouvrirent violemment. Des hommes entrèrent. Pas ceux des Montclair. Des hommes disciplinés. Organisés. Silencieux. Les visiteurs en costume noir reculèrent immédiatement. Retrait immédiat, ordonna l'un d'eux dans un communicateur. Mais c'était trop tard. Le contrôle avait changé de main. Les hommes des Montclair furent escortés hors de la pièce sans violence, mais sans discussion. Comme si leur autorité venait d'être effacée en quelques secondes. Quand la porte se referma enfin, la chambre devint étrangement calme. Élise s'effondra presque sur le lit. « Je ne comprends plus rien », murmura-t-elle. Lucas s'approcha lentement. « Tu n'as jamais eu besoin de comprendre tout ça. » Elle releva les yeux vers lui. « Pourquoi tu fais ça, pour moi ?» Un silence. Lucas regarda la ville au loin. Puis répondit simplement. « Parce que quelqu'un t'a traité comme si tu n'étais pas humaine. » Il se tourna vers elle. « Et ça, je ne l'accepte pas. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Pas de peur cette fois. Mais de quelque chose qu'elle n'avait presque jamais ressenti. Sécurité. Dehors, les voitures disparurent dans la nuit. Le système Montclair venait de perdre son emprise, au moins pour ce soir. Mais Lucas savait une chose. Ce n'était pas fini. Pas encore. Et dans l'ombre de l'Empire Montclair, quelqu'un observait déjà la chute du protocole, et préparait la suite.